Elle n'a jamais choisi d'être là. Elle n'a jamais choisi sa situation. Et pourtant, toute une histoire dépendra d'elle. La reine Esther. Nous nous trouvons en 3405 du calendrier hébraïque. Le peuple juif est en exil en Perse entre deux mondes. Après la destruction du premier temple, avant la construction du second temple. C'est une période floue de déracinement. Le roi Achashvérosh règne sur un empire très étendu. C'est un roi instable, influençable, éloigné de toute moralité. Il organise un immense festin. Vashti, la reine, refuse de venir. Elle va être destituée, mise à mort. Et donc, on décide de chercher une nouvelle reine. Esther est choisie, arrachée à sa vie, amenée au palais contre son gré. Elle va donc devenir reine sans jamais révéler son identité. Elle est juive et elle le cache. Pendant ce temps, Aman monte au pouvoir. Il signe un décret contre le peuple juif. Son extermination totale, vrai génocide est prévu pour le peuple juif. Et à ce moment-là, tout repose sur une seule personne, Esther. Au début, tu vois bien que Esther est passive. Elle ne contrôle pas tellement ce qui lui arrive dans sa vie. Elle ne choisit pas d'aller au palais. Elle ne révèle pas qui elle est. Esther subit. Esther se trouve dans une posture de survie, pas encore dans une posture de mission. Puis arrive un moment clé. Mordechai va lui dire « Qui sait si tu n'es pas arrivé là pour ce moment précis ?» Et c'est là que tout bascule. Parce que ce n'est pas un ordre, c'est une question qui va la forcer à se positionner. Est-ce que je reste victime de ce qui m'arrive ou est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi justement Dieu m'a mis là? Et Esther choisit. Esther jeûne et ordonne un jeûne de 3 jours. Elle va prendre un risque immense. Elle va voir le roi sans être appelée, au risque de sa vie. Et surtout, Esther commence à penser. Elle ne va pas parler immédiatement. Elle va construire une stratégie. Elle invite le roi, puis Aman, puis elle attend. Elle crée du timing, du basculement. Comme l'explique Laura Forman, ce n'est pas du courage impulsif, c'est du courage réfléchi. Mais tu sais, il y a quelque chose de plus fort et de bouleversant. Esther ne sortira jamais du palais. Elle ne reviendra jamais à sa vie d'avant. Elle ne retournera jamais auprès de Mordechai, certains disent son oncle, d'autres son époux. Elle restera là-bas toute sa vie. Le peuple juif va être sauvé. Autrement dit, nous avons l'histoire d'une femme arrachée à sa vie, placée dans un endroit qu'elle n'a pas choisi, mais qui deviendra un maillon essentiel de l'histoire du peuple juif. Peut-être qu'un des messages de Purim, c'est ça. On pense que pour accomplir une mission, il faut être au bon endroit, au bon moment, dans des bonnes conditions. Esther nous montre complètement l'inverse. Tu ne choisis pas forcément l'endroit, mais tu peux choisir ce que tu fais de l'endroit dans lequel tu te trouves. Alors, veille de Purim, je nous souhaite d'être à la hauteur de la transmission de Esther. On peut donner un sens un peu plus profond à ce qu'on vit, d'avoir une vision plus haute. Et au fond, tu sais, c'est exactement ça qui est entre nos mains. Purim Sameach!